Bon, j'y vais. Bon, bah là, ça sera petite mise au point de ce qui s'est passé dans la période du mois de mars, février-mars. Donc là, en fait, on voit le petit abricotier que mon père, en fait, m'a donné. Donc il a été planté. Et vu que cette vidéo, bah, je la fais un petit peu plus tard, en fait, pas tout de suite. En fait, je l'ai pas fait au fur et à mesure. Bah, il s'avère que bah, ce petit abricotier, bah, il a été grignoté par les biches. Voilà, on soupçonne que c'est les biches et à mon avis, je suis pas sûr qu'il va s'en sortir. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on découvre bah, la petite mare, voilà. Donc là, les enfants, ils l'ont bien, voilà, ils l'ont finalisé, hein. Donc après, il y avait, bon, à part la suite, on a continué, on a bien mis la terre qui est autour. La végétation reprend le dessus et puis bah du coup bah en fait il y a des grenouilles dedans. Donc c'est génial. On a même vu aussi quelques libellules voilà tourner autour. Donc la vie s'adapte bien. Donc là on se trouve juste à côté de la petite cabane. Donc là on voit à peu près les deux parties du terrain. Donc là en fin de compte on avait planté des topinambours. Donc bon, jette un petit coup d'œil, voir ce que ça donne. Et donc en fin de compte, cette fois-ci, avec le recul maintenant, c'est que bah, cette partie-là, en fin de compte, bah, le sol était très très humide. Et en fin de compte, ça a pas vraiment pris. Il y en a quelques-uns, mais surtout, ça a beaucoup pourri, quoi. Donc, parce que le sol était gorgé d'eau. Mais bon, par la suite, en fin de compte, on a recommencé, mais on a fait une butte un peu plus importante et on a fait un peu plus de drainage avec un trou qui était un peu plus bas et c'est parti quoi, c'est pas mal. On a des topinambours. En tout cas, ça sort, voilà. On voit le dessus. Le dessous, on n'a pas regardé encore, on verra plus tard en récolte, mais voilà. On se rend bien compte, voilà. La parcelle tout le long, là, on voit les orties juste devant. Donc voilà. On prépare le terrain. On a commencé à mettre des choses dedans, des petits fraisiers en fait. Donc là on regarde vite fait, voilà, si ça prend, ce qu'on a mis dehors. Donc on a mis bah, simplement des branches d'arbres fruitiers dans des pots, voir s'ils reprennent. Donc ils ont repris, ou ils prennent en tout cas. Mais après par la suite le souci c'est que bah il n'y avait pas assez d'eau. En tout cas il n'a pas assez plu. Donc ils ont donc ils ont pas mal souffert. Et le souci, c'est que après, donc moi j'ai vu qu'on a en fin de compte on a une petite source. En fait, il y a de l'eau qui coule en permanence. Bah, je me suis dit, je vais les mettre dedans pour que, en tout cas, ça soit, voilà, en partie basse, il y aura de l'eau, mais je crois que bon, bah, c'était trop tard. Voilà, ça n'a pas vraiment marché. Mais bon, on fait pas mal d'essais, donc bah, à continuer quoi, hein. Peut-être bah, je verrai plus tard quand on retournera sur le terrain ce que ça donne tout ça, mais bon, c'est pas une super réussite, mais bon, c'est pas évident, et puis bah, on teste. Et dès que ça marche, et ben, on fera
On fera de la meilleure des façons. Donc là on voit un petit peu à l'intérieur comment c'est, donc c'est un peu le bazar. Pour l'instant rien n'est organisé, mais on va s'occuper de tout ça, quoi. Voilà, on récupère quelques copeaux de bois. Petite visu sur les cassissiers et les framboisiers qui ont été plantés, qu'on nous a donné. Donc à des endroits, on voit que ça prend. Les petites feuilles, c'est pas mal. Mais par la suite, on va avoir des soucis parce que en fait les animaux ils adorent ça et ils nous grignotent tout. Donc bon, on a essayé de faire une deuxième stratégie, c'est de les protéger avec des orties. Des orties, qu'est-ce que je raconte? Avec des ronces. Donc après je pense qu'il faut vraiment donc on les protège, donc c'est peut-être pas mal. Mais le souci c'est que les ronces, je veux dire quand on les coupe et on le met autour, donc il y a les épines, donc ça c'est bon. Mais à mon avis, je pense qu'on n'en met pas suffisamment. Et donc il y a des petits endroits où ils arrivent quand même, j'ai l'impression, à grignoter, quoi. Il faudra que je refasse vraiment un point en détail. Voilà, pour voir comment c'est, si vraiment là cette fois-ci c'est protégé par les ronces qu'on a mis ou pas. Donc en fin de compte, on les a coupés, mais on les a pas remis en terre, en tout cas les extrémités. Donc ça sèche et puis après ça devient cassant, mais les épines sont toujours là. Donc voilà. On a trouvé pour l'instant la meilleure façon de protéger un petit peu ce qu'on veut avec les ressources, ce qu'il y a sur le terrain, quoi. Donc voilà. Donc là on voit une petite butte qu'on a reprise en fait du coup, qui était simplement à base de crottes de mouton, un peu de terre de la mare qui a été creusée, que vous avez vu précédemment, et voilà, paillé, et puis un peu de bois mort en dessous. Voilà, là aussi c'est un peu pareil. Là ces buttes-là, ils ont été faites un peu comme ça. Par la suite, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas tip top et on a revu quasiment toutes les buttes, quoi. Pratiquement. Parce qu'il n'y avait pas assez de terre et on a revu ça en détail. Donc là, on voit un autre abricotier. Mais bon, le souci, c'est que ils ont été grignotés. Même les branches d'arbres qu'il y a là-dessus, ça n'a pas vraiment suffi. Donc on va utiliser des stratégies pour protéger les arbres. Toujours cassissier, framboisier. On regarde si ça a pris, mais bon, c'est dur. Le sol est très très humide. Pour l'instant, à peu près tout ce qu'on voit, je crois que ça a pas pris, quoi. Ça a été grignoté tout ça. Petite visu du terrain
en partie basse au milieu. Bon. Pour se rendre compte un petit peu plus tard, voilà. Avec les prochaines vidéos, on va voir que la végétation à la poussée, c'est impressionnant. Pour l'instant, on ne voit pas trop. Là, on voit voilà, les chardons, ils sont là. Donc, il y en a pas mal en fait. Donc, en fait, moi, j'en ai coupé déjà pas mal. Mais il y en a plein qui sont ressortis quand même. Donc là, on voit les arbres qui sont tombés. Ou il y en a deux en fait. Il y en a deux qui sont tombés. Le deuxième. Petit peu l'entrée du terrain en fait. La première partie, c'est la plus grande en fait. Là, on se dirige vers les arbres fruitiers qui ont été plantés. Donc il y en a eu 11 en tout. Donc là, sur cette première partie, donc la vidéo date d'un petit moment maintenant, c'est que là, ils n'ont pas été... ils n'ont pas été tuto... Donc là, il n'y avait pas de tuteur, mais on en a mis, hein, sinon. Là, il y avait pas mal de vent en plus. Voilà, en arrivant, là, on constate que voilà, en tout cas, ils ont bien pris dans la terre parce qu'ils commencent à faire des petites des bourgeons, quoi. Donc c'est bien. Donc par la suite, on verra voilà dans d'autres vidéos, mais en fin de compte, sur les 11, il y en a 10 compris et il y en a qu'un qui est c'est pas ça, quoi. En fait, c'est les deux abricotiers. Donc, il y en a un, il n'a pas pris du tout. Et l'autre, je crois que c'est pas terrible. Il n'a pas l'air d'être en pleine forme. Donc, je me demande si vraiment ils sont peut-être pour les abricotiers. En tout cas, ceux-là, là, cette espèce-là, elle est elle est prévue pour être au niveau de ce climat-là, dans cette région-là. Voilà. À voir. Faudra revoir. On ira peut-être en racheter d'autres, et faudra voir en détail. Donc là, on voit, il y a pas mal de petits bourgeons.
petit point de vue. Quelques arbres là déjà. Quelques bourgeons, ça fait plaisir. À voir là, on s'est pas vraiment rendu compte, on se demandait si c'était lors du transport, mais en fait je pense qu'ils ont commencé déjà à grignoter les branches, on le voit là, ça a été mangé. Donc bon, on a commencé à les protéger avec des ronces, mais je crois pas suffisamment, donc la prochaine fois, de toute façon que j'irai sur le terrain, et ben là cette fois-ci je vais vraiment bien les protéger. Je prendrai vraiment beaucoup de ronces et entouré de l'arbre, autour des arbres. On l'a fait, mais à mon avis pas suffisamment. Petite vue du milieu du terrain, on voit la cabane, on voit le grand saule, le plus gros arbre qu'il y a sur notre terrain. Pour l'instant il n'y a pas de feuilles, c'est normal, c'est l'hiver. On voit qu'il y a pas mal de débit au niveau de la rivière là, donc franchement c'est voilà. Là il y a eu pas mal d'eau là, pas mal de pluie qui est tombée. Et ça a changé au niveau du printemps et là cet été, quand on y retournera, on verra. Mais au printemps voilà, le débit est beaucoup moins important de la rivière. Et le terrain est beaucoup moins humide. Donc on voit voilà, les différentes étapes sur le terrain. Donc là, c'est une partie voilà, où il y a le gros saule à côté. Donc là, il y a la source qui est un petit peu plus, qui est juste derrière. Donc l'eau qui s'écoule. Là qu'on voit, il y a pas mal de végétation. Et là, les enfants, ils ont fait un boulot remarquable. En tout cas, voilà, un boulot de fou. Ils ont tout nettoyé et ils ont commencé en fait à démarrer la deuxième mare qui est juste derrière en fait au niveau de la source. Et la mare en fait, il y aura de l'eau en permanence dessus parce que vu que c'est une source, il y a toujours de l'eau qui arrive en fait. Donc ça sera jamais asséché.